Bonjour les anges, j'espère que vous allez bien en ce mardi. J'espère que votre semaine a bien débuté. Alors, je vais commencer par un petit coup de gueule, hein, parce que ça arrive. Sachez que je suis un être humain. Sachez aussi que, oui, je suis quelqu'un de très patient et très zen et très, on va dire, spirituel, etc. Mais je reste un être humain, donc je voulais dire aux personnes qui ont des propos un petit peu désagréables que d'abord, je vous oblige pas à regarder ma chaîne, ça c'est la première chose. Ensuite, moi je pense quand même que ceux qui viennent sur la chaîne, qui voient la chaîne et qui ont des propos désagréables, au final, je pense quand même, parce que vous n'arrivez pas sur ma chaîne pour rien, donc moi je pense quand même que vous avez des messages à recevoir, hein, et peut-être une ouverture d'esprit à faire. Et justement, dans les tirages, il y a cette idée d'ouverture d'esprit, etc. Donc moi, je vous conseillerais quand même de regarder les vidéos. Et je pense que vous n'êtes pas tombé par hasard sur une de mes vidéos. Peut-être que vous avez des choses à apprendre, hein, sur la spiritualité, sur le respect de l'autre, enfin voilà. Parce que, à savoir que quand même, et je m'y attendais pas, mais je sais qu'il y avait des collègues à moi euh, qui subissaient oui, quelques coups de gueule, etc. Alors que, enfin voilà, j'étais assez étonnée parce que je pensais pas que dans ce secteur-là, qui est assez zen, assez, ça pouvait arriver. Donc du coup, voilà. Je fais cette petite parenthèse. D'autres personnes aussi qui me conseillent des choses enfin, concernant le mode de fonctionnement de ma chaîne, et qui n'ont pas de chaîne eux-mêmes. Donc, enfin voilà. Donc, je ferai un peu comme j'ai envie de dire. J'ai- à savoir que quand même, j'ai un caractère assez fort, hein. Je suis quelqu'un qui a un caractère assez fort. Donc, c'est assez compliqué pour moi de gérer, de ne rien dire. Mais donc, c'est pour ça que je ne dis pas rien et qu'il fallait que je fasse cette petite parenthèse. Après, j'estime quand même que une réaction, même négative, ça reste une réaction. Donc ça veut dire que vous avez pris la peine de venir sur ma chaîne, que vous avez regardé ma chaîne et que ça a réveillé en vous un sentiment. Qu'il soit bon ou mauvais, ça a réveillé en vous un sentiment. Donc pour moi, mission accomplie, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et puis, je voulais dire quand même, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le feront. J'ai vu que il y a de plus en plus de personnes qui me suivent. Je suis hyper contente, sincèrement. Je suis vraiment hyper contente de voir que régulièrement vous suivez mes vidéos, que vous les regardez, que certainement, ça vous aide. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire agréable. Non, mais même les désagréables, il n'y a pas de souci, sincèrement. Et puis, je trouve que les critiques permettent d'avancer quand même. Mais voilà. Oui, sachez aussi que si j'ai fait ce genre de tirage, ça aussi, ça fait partie du petit coup de gueule de la journée. Donc, c'est qu'en fait, le but, c'est de répondre au plus d'interrogations que vous vous posez, etc. Et oui, ça reste général, mais en fait, pour avoir une guidance personnelle, il faut payer, quoi. Vous voyez? Si vous voulez des questions personnelles, il faut payer. Là, ça reste une guidance générale, mais justement, pour éviter de vous faire payer, c'était un petit peu le concept de la chaîne, c'était de vous faire des tirages généraux et de pouvoir vous y retrouver, de pouvoir répondre à vos questions journalières, d'autant qu'on fait souvent les réponses angéliques en fin de tirage. Donc, vous pouvez poser une question et ça répond à votre question. Je trouve ça assez complet, c'est gratuit. Je prends sur mon temps personnel pour vous faire ça. Sachez que malgré hors du temps personnel que je prends pour faire la chaîne et pour faire vivre cette chaîne, j'ai quand même une vie personnelle. J'ai des enfants, des petits-enfants. Je suis une maman seule. Euh, oui, mon caractère fait peut-être partie du fait que je suis seule. Je suis d'accord avec vous parce que j'ai un caractère assez fort. Ça doit certainement faire partie du fait que je suis seule, mais c'est pas grave. Et du coup, oui, donc je gère une famille seule. Et donc, du coup, j'ai pas toujours le temps de répondre.
à toutes les questions qu'on me pose, comme ça, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Ben non, c'est pas possible, quoi. Vous voyez, je suis un être humain. Donc, du coup, et puis, si vous souhaitez des questions personnelles, des tirages personnels, sachez que c'est un service payant, c'est pas un service gratuit, et que justement, pour éviter le fait de vous faire payer, j'ai créé cette chaîne. Donc, c'était un peu le but. Et, euh, et voilà, donc je trouve que j'offre déjà un service pas mal. Je prends sur mon temps personnel parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose à faire et je pense que vraiment les gens sont dans l'attente de services comme ça parce que justement on se pose des questions journalières, etc. Et donc, n'hésitez pas plutôt de venir voir une vidéo et, euh, et voilà, ça pourra certainement répondre à vos questions. C'est un peu le but, hein. Donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai mis sur pied cette chaîne. Donc, voilà, petite parenthèse. Après, je sais que mes engins, moi, qui me suivent, euh, je sais que c'est des gens respectueux et qui ne dépassent pas les limites, qui sont conscients de tout ça. Mais je le dis pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui peut-être ont des remarques à faire désobligeantes, vous pouvez, hein, sincèrement, hein, mais sachez que, voilà, peut-être regarder les tirages et peut-être ça vous ouvrira l'esprit sur certaines choses parce que vous n'êtes pas là par hasard, je pense. Vous avez peut-être des messages à entendre pour ouvrir votre esprit, sincèrement, hein, je le pense très fortement, hein. Donc voilà. Allez, petite parenthèse terminée. En tout cas, la chaîne commence à fonctionner pas mal. J'en suis vraiment hyper contente. Je vous remercie de me suivre au quotidien. Donc, je suppose que ça vous apporte vraiment des réponses à vos questions et ça me fait hyper plaisir parce que c'est le but. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous parle parce que ça me permet de voir un petit peu. N'hésitez pas aussi de me faire des suggestions de tirage. Alors ça, je suis hyper preneuse, hein. Plutôt que de me dire comment faire fonctionner ma chaîne. Ça, je veux bien. C'est ma chaîne, mais c'est votre chaîne, hein. Donc, n'hésitez pas à donner des suggestions sur les tirages. Ça, vraiment, je les entendrai, j'y répondrai et je ferai vraiment en sorte de répondre le plus possible à vos demandes. Par exemple, sur une question, sur quelque chose. Enfin, n'hésitez pas. Donc, voilà. Donc, là-dessus, on va commencer. Alors, j'ai commencé par mettre un petit bracelet ici avec il y a du quartz rose, pardon, qui favorise le sommeil, etc., un meilleur sommeil. Ici, il y a le petit bracelet de protection avec l'œil de tigre. Et alors, ici, on a le jade, la holite, etc. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, pour faire votre choix. Et n'hésitez pas à avancer la vidéo jusqu'à votre petit tas qui vous concerne personnellement, parce que vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo, hein. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Alors, je mets les petits conseils de côté. Sinon, je suis très très contente de tous ceux qui se sont abonnés, hein, et je ne suis pas fâchée en réalité, mais j'aime bien que les choses soient claires, quoi, c'est tout. Je ne suis pas fâchée du tout parce que pour me fâcher, moi, franchement, vous pouvez y aller. Mais bon, voilà, je tenais à remettre les pendules à l'heure, quoi, voilà, tout simplement. Donc, j'ai commencé par mettre le Médéor, mon chouchou, vous savez bien, pour ceux qui me suivent. Alors, le manuscrit. On va voir un petit peu les énergies de la journée, ou de la semaine, ou des jours à venir, hein, en fait, hein. Prenez ça plutôt comme des messages. C'est en général pour les jours à venir, pour les mois à venir, ça dépend un petit peu, hein. Des fois, ça nous parle de période, des fois pas du tout, donc essayez de transposer, hein. Mais je sais que vous êtes intelligent, hein, donc je sais que vous savez faire la part des choses. Oui, gardez quand même en tête que ça reste des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde, que des fois il y a des messages qui ne sont pas pour vous aujourd'hui, qu'ils seront peut-être demain, et aussi qu'ils sont intemporels. Donc c'est-à-dire que vous pouvez aller voir n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. S'il y a une vidéo qui vous attire, n'hésitez pas à y aller parce que les prédictions commencent à partir du moment où vous regardez la vidéo, hein. D'accord? Donc voilà, ici, protection et réalisation. Message à venir aujourd'hui. Lâcher prise. Ensuite,
Ah ben encore le lâcher prise. On avait fait un tirage hier ou avant-hier, un trimestre en cours, où il y avait 2 fois le lâcher prise. Donc on vous dit que ben, peut-être que vous attendez des messages, etc. Moi je le sens comme ça. Attendez, je vais quand même allumer, parce que après, il y a des messages à lire, déjà que j'ai pas une très bonne vue, si en plus c'est pas allumé, c'est la cata, hein. Donc, pour moi, vous attendez des messages, vous attendez des réponses, des résultats par rapport à une demande ou quelque chose. Ça peut être une demande de prêt, ça peut être... on vous dit de lâcher prise sur cette situation, hein, et que la réponse arrive dans le trimestre en cours, il y a une réalisation qui se fait. Ça peut être aussi des messages de votre autre, hein. Donc, si vous attendez des nouvelles de l'autre, ben, dites-vous que c'est dans le trimestre, mais que il va falloir pour que ça se produise, parce que si vous êtes toujours dans l'attente, c'est un sentiment négatif et donc vous attirez le négatif à vous. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise sur la situation pour que les choses puissent se dérouler vraiment de manière où elles doivent se dérouler. Donc, mais il faut absolument, et on insiste en plus, hein, on vous le dit 2 fois, on vous dit qu'il faut faire un lâcher prise sur cette situation. Donc, occupez-vous l'esprit, ce qui va permettre, avec d'autres choses, ce qui va permettre de lâcher prise sur la situation, de ne plus être dans l'attente et donc d'attirer le positif à vous. Et on vous dit que donc, du coup, si vous arrivez à lâcher prise sur cette situation, il y a des réponses dans le trimestre en cours. Alors, le destin, l'examen, la méfiance, le décès et le choix. Mais donc, par rapport à une situation qui se termine, c'est une situation qui se termine, euh, vous avez une méfiance vers un renouveau. Vous attendez des réponses, hein. Vous êtes beaucoup dans l'attente, hein, de réponses concernant un résultat. Euh, Vous avez l'impression que ça fait partie de votre destin, que sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Et pourtant, on vous dit que non. On vous dit qu'il y a d'autres choix qui s'avancent vers vous et que peut-être la réponse à votre avancement se trouve peut-être dans autre chose. On vous dit qu'il y a il y a des choses à mettre en place et que peut-être vous devez aller voir ailleurs, que vous devez vous ouvrir l'esprit et que vous ne devez peut-être pas attendre la réponse que vous attendez et que vous devez peut-être aller voir au-delà. Alors, avec l'oracle miroir, on vous dit, c'est vous. Dans le travail, ah ben c'est peut-être une question de travail ici alors. Peut-être que vous avez postulé pour une place, que vous attendez une réponse et que vous vous dites que ben, c'est dans votre chemin de vie, etc., que sans cette place-là, vous n'avancerez pas, que... Ben, on vous dit non, hein. On vous dit qu'il y a d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous et que du coup, on vous dit de vous ouvrir, hein, et peut-être de postuler encore ailleurs. C'est peut-être ça le message, hein. Et de lâcher prise sur l'attente. Parce que l'attente fait que vous stagnez. Et on vous dit d'avancer. On vous dit que ça prend du temps et que vous allez retrouver une stabilité, mais qu'il faut le temps. Donc oui, une période de 3 mois, c'est possible, hein. On vous dit que la stabilité revient, mais vous devez absolument faire un travail de lâcher prise sur la situation, hein. Ensuite, explosion de lumière. Oui, il y a quelque chose de très beau à venir, mais je pense que pour ça, il faut vraiment que vous lâchiez prise parce que pour l'instant, vous êtes dans le négatif avec votre attente. Le fait d'être dans l'attente, ça vous met des ondes négatives. Encore une fois, hein, déménagement, la caisse, c'est peut-être aussi concernant un déménagement, mais pour moi, c'est encore une idée de lâcher prise. Vous devez lâcher du lest. On n'arrête pas de vous dire de lâcher prise sur la situation et que les choses vont arriver à vous, mais que vraiment, il est temps de lâcher prise. Ensuite, innocent, c'est les anges, hein, ça, hein, les messages des anges. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc, encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas être dans l'attente, de ne pas être
espérer quelque chose et s'y tenir à cette chose-là et ne pas s'ouvrir à autre chose. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, les fées vous disent, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Oui, peut-être ne jouez pas à être quelqu'un d'autre pour faire, par exemple, un patron ou quelque chose. Hein. Soyez vous. Ça va vous apporter beaucoup plus de positif. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si vous êtes dans une relation, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à mettre sur le tapis et parler en toute sincérité avec votre autre. Si vous êtes en silence radio, ben, quand la personne reviendra vers vous, parce que moi j'ai l'impression que c'est cette personne qui doit revenir vers vous et pas vous vers elle, eh ben, essayez de parler avec votre cœur. N'hésitez pas à dire les choses. Comme les fées vous disent, restez vous-même. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur et ne faites pas semblant pour plaire. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Et si vous êtes célibataire, ben, il y a peut-être une conversation à venir avec quelqu'un de votre entourage que vous connaissez déjà. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que la personne vous plaît peut-être plus que vous ne pensiez. Alors, votre intuition vous dit, profitez, osez prendre du bon temps, c'est votre droit de naissance. Hein, donc, on vous dit quand même de prendre, vous voyez, peut-être sur le lâcher-prise, on vous dit, pour lâcher prise, ben, prendre du bon temps pour vous. Faites des choses pour vous. Clairvoyance, fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel. Sans une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ah ben écoutez, il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent. Si vous avez fait des demandes à l'univers, ben peut-être que vos demandes vont être exaucées. Waouh, waouh, waouh. Des fois quand je parle, bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Peut-être qu'un ami a besoin de vous et de vos conseils. Donc, si on vient toquer à votre porte, soyez bienveillants, quoi. Alors, les réponses angéliques, comme je disais, ben, ça peut permettre de répondre à certaines de vos questions journalières. Donc, n'hésitez pas à penser à une question qui vous taraude aujourd'hui. Et les guides vont donner 2, 3 cartes pour répondre à votre question. Vous choisirez une des cartes et donc ce sera la réponse à votre question. Il y a 2 cartes. 1, 2, 1. Premier choix, deuxième choix, elle est à l'envers. Donc, si vous avez fait le choix 1, on vous dit obtenez plus d'informations avant de vous lancer dans cette situation. Apprenez peut-être des choses sur la personne ou sur la situation parce qu'il y a peut-être vous n'avez pas tous les éléments. Si vous avez choisi la carte 2, on vous dit écoutez votre intuition, donc faites confiance à votre intuition. C'est vous qui savez mieux que personne. Parce que vous êtes la personne la plus importante et que souvent, vous voyez, quand vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions, la première réponse que vous avez en tête, c'est souvent la bonne, sincèrement. Donc, n'hésitez pas à faire confiance à votre intuition. Donc, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, aura permis de répondre à certaines de vos questions, parce que c'est quand même le but. Hein. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo pour ceux qui en ont besoin, hein, qui ont besoin d'être éclairés. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, hein, et si vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà, voilà, je pense que c'est tout. Merci à ceux qui se sont abonnés encore une fois. Hein. Et merci à ceux qui me suivent régulièrement. Ça fait vraiment hyper plaisir. Ça donne confiance en mes tirages. Et, merci beaucoup. Alors, ben, je vous souhaite une bonne journée si vous commencez la journée. Une bonne fin de journée si vous la terminez. Et surtout, surtout, surtout les anges, prenez soin de vous. Un bisou. Allez, à demain. Alors, ceux qui ont choisi le bracelet 2 de protection. Voilà. On met les petits messages de côté. Pam, 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 pam. Alors, je commence par le météore, mon chouchou. Voilà. Je trouve qu'il parle vraiment bien, le météore. Le manuscrit. Et alors, l'oracle miroir. Et on va voir un petit peu les énergies pour vous aujourd'hui. Donc, c'est parti. Blocage karmique. Événement proche. Jugement.
Passage à l'action. Période de stagnation. Ouais, vous êtes pour l'instant dans une période où il y a des blocages, hein. Il y a des blocages. Vous, vous devez en fait faire un travail sur certains blocages que vous avez pour pouvoir avancer. Et il y a un déblocage qui se fait et un passage à l'action par rapport à une situation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous ou c'est vous? Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez vers quelque chose de nouveau. Mais suite à un déblocage, parce que vous étiez dans le blocage, euh, vous, vous, vous jugez oui, vous-même, hein. Vous avez une tendance à vous dévaloriser, hein. Et c'est peut-être ça le blocage, hein. Vous avez une tendance à vous dévaloriser, à ne pas avoir confiance en vous, à ne pas avoir confiance en vos projets et à vous dire non, je n'y arriverai pas. Or, c'est faux, on vous dit que c'est faux et que vous allez y arriver, mais il faut débloquer ce manque de confiance en vous pour pouvoir avancer, hein. Et on vous dit que c'est quand même assez proche, hein, qu'il y a un déblocage qui se fait dans pas trop longtemps, hein. C'est pas quelque chose qui va vous prendre un temps de dingue, mais il faut passer par là. Alors, médecine, argent, séparation, art et travail. Ok, ok. Donc pour moi, ouais, vous êtes un peu dans le stress, tout ça, mais c'est par rapport, j'ai l'impression, encore une fois, on parle beaucoup plus de travail aujourd'hui, à une situation de travail ou quelque chose comme ça, ou une situation qui vous permettrait d'avancer financièrement. On vous dit que bah, vous allez peut-être devoir changer de travail pour que financièrement, ça se débloque. Parce que j'ai l'impression que vous stagnez au niveau financier et matériel. On vous dit de faire preuve d'imagination, que vous allez trouver des idées en rapport avec vos besoins et vos envies, mais qu'il faut vraiment faire un travail sur vous, hein, avant ça, et que l'abondance va arriver, mais il faut vous délester de quelque chose de négatif dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous tire vers le bas. Alors ça peut être simplement l'énergie, le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, hein. Ça peut être simplement ça qui fait que ça vous tire vers le bas, hein. C'est tout à fait probable. Alors ensuite, avec le miroir, on vous parle d'homme, de séparation. Je vais essayer de la mettre un peu plus proche parce que je n'avais pas vu, mais vous ne les voyez pas bien. Examen, ouverture et naissance. Ouais, pour moi, il y a peut-être une formation, quelque chose à faire par rapport à un nouveau boulot pour changer de situation. Et encore une fois, on vous parle de séparation, hein. On vous parle du fait de vous délester de quelque chose de négatif pour pouvoir avancer, pour vous ouvrir à autre chose. Et peut-être que ben, vous ouvrir au fait que peut-être vous avez besoin de vous former dans quelque chose d'autre pour pouvoir avancer dans votre projet. Si vous avez un projet, etc., peut-être qu'il y a une formation à faire, hein. Il faut passer par une formation, mais on vous dit que c'est tout à fait faisable, que vous avez les capacités, parce que vous avez un manque de confiance totale en vous concernant cette situation, en tout cas, hein, pas dans votre vie en général, mais peut-être que sur cette situation, en tout cas, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Or, on vous dit c'est faux, parce qu'il y a la réalisation qui peut arriver si vous vous ouvrez. Mais vous devez passer par ce déblocage, hein. Alors, l'amour inconditionnel vous dit ange terrestre. Eh ben, écoutez, c'est le message. Plus beau que ça, il n'y a pas, dans le sens où ben, je vous appelle les anges et vous avez un chemin de vie à faire sur cette terre, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être vous vous rapprochez de votre chemin de vie, hein, c'est peut-être. Donc, si vous changez complètement de travail, etc., que vous avez envie de changer, ben, c'est peut-être pour aller vers votre chemin de vie qu'on vous dit. Et oui, vous êtes un ange, vous voyez, hein, ça confirme. Lenteur, retard, ça va peut-être prendre plus de temps que. C'est peut-être ça qui vous bloque aussi, hein. Le fait que vous avez l'impression que, voilà, vous avez regardé un petit peu les formations concernant votre envie de changement et que, en fait, c'est une formation qui prend plus de temps que prévu. Vous y attendiez pas et du coup, vous dites, oui, je suis pas capable de rester autant de temps dans cette formation parce que, ben voilà, quoi, c'est compliqué une formation, de commencer une formation dans quelque chose qui prend du temps, c'est vrai que c'est pas évident. Je l'ai fait il y a pas longtemps et franchement, c'est pas évident. Donc, air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Prenez un moment dehors aujourd'hui
aussi près que possible de la nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Oui, je l'ai fait, moi, il y a 2 jours avec mon fils et mon petit-fils. Je suis allée me balader un petit peu dans la nature et franchement, ouais, ça fait du bien, honnêtement, je vous assure. Ça vous permet de vous ressourcer. Euh, ouais, ça fait vraiment du bien. Ensuite, les fées vous disent, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, on vous dit qu'en fait, tout ce qui se passe en ce moment, si vous aviez des doutes, etc., en vous disant, oui, je suis peut-être pas sur le bon chemin, etc., ben si, vous êtes sur le bon chemin, c'est les passages obligés pour arriver à votre but. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes sur le bon chemin. Alors, avec les anges de l'amour, on vous dit passion. Permettez à votre cœur et votre âme de chanter la joie. Donc, peut-être, si vous êtes en couple, lâchez-vous dans le couple. Lâchez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lâcher, de faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une grande passion. Et si vous êtes dans l'attente de votre hôte, ben, il risquerait de venir à vous et on vous dit de rentrer dans le dialogue. Hein. Alors, votre intuition vous dit droiture, agissez avec droiture en toute chose. L'hypocrisie n'apporte pas le salut. Soyez honnête, quoi. Avec vous-même, avec les autres. Ne jouez pas de jeu, ne mettez pas des masques, soyez honnête. Et ensuite, le chemin du milieu, qu'on vous dit, les anges fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, on vous dit que peut-être, bah oui, vous aviez un chemin ou deux. Bah non, il y a peut-être aussi le chemin du milieu. Donc, il y a peut-être des possibilités différentes de ce que vous pensiez de départ. Donc, regardez vraiment tous les éléments autour de vous. Analysez les situations pour vous permettre de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Moi, je pense que c'est ça. Alors, on va faire les réponses angéliques. Pensez à une question ou vous la dites tout. Hein. C'est comme vous vous sentez mieux. Voilà. Alors, mes guides me donnent 2 ou 3 cartes. Vous choisissez une des 2 ou 3 cartes. Voilà, une. Et ce sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Donc, voilà. Ah, ben voilà. Ah, ben il y a 3 cartes. Donc, deuxième choix et troisième choix. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. Alors, si vous avez fait le premier choix, on vous dit demeurez positif. Hein. Donc, on vous dit de rester positif et de voir les choses un peu différemment. N'ayez pas le manque de confiance en vous, j'ai l'impression. Hein. Si vous avez fait le choix 2, on vous dit écoutez votre intuition, faites confiance à votre intuition. Il n'y a personne mieux que vous qui sachez ce qui est meilleur pour vous et qui ressentez les vibrations par rapport à vous. Si vous êtes dans votre corps, vous êtes dans votre situation, il n'y a que vous qui pouvez et qui savez ce qui est le mieux pour vous. Alors ensuite, si vous avez fait le choix 3, on vous dit de grands changements positifs. Waouh, super. Donc ça arrive. Hein. Il y a des belles choses à venir. Hein. Mais il faut s'ouvrir aussi. Hein, parce que si vous restez dans le fait de vous dire oui, j'ai pas confiance en moi, j'y arriverai pas. Ayez confiance, ayez confiance. Sincèrement, vous êtes capable de tout. Hein. Moi, je suis certaine, vous êtes capable de tout, vraiment. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, parce que c'est le but. Hein. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires concernant le fait que ce tirage vous ait parlé ou pas, à me faire des suggestions de tirage, de prochain tirage. J'en tiendrai compte, sincèrement, avec grand plaisir. Donc voilà, et merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui me suivent tous les jours, qui regardent mes vidéos tous les jours. Ça m'encourage vraiment à continuer à vous faire les tirages, parce que bah, ça me permet de confirmer le fait que bah, ça vous parle, quoi. Donc c'est super, j'avais raison de me lancer là-dedans, je suis contente, ouais, ça me donne confiance au fait que la page va fonctionner, quoi. Donc merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous arrivez par hasard sur ma page, bah, dites-vous bien que c'est par hasard. Vous avez certainement des messages à recevoir. Donc voilà. Bah, les anges, d'après le moment où vous regardez la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et surtout, bah, vous savez, prenez soin de vous. Hein. Allez, bisous les anges. À demain. Alors, ceux qui ont fait le choix ici, 3, on va commencer votre tirage. Je mets les petits messages de côté. Voilà, voilà.
Alors, j'ai fait un petit coup de gueule en début, mais vous tracassez pas, hein. Moi, ça me passe vite, hein. Je suis vite énervée, mais vite redescendue. Donc, no stress, hein. Alors, et puis c'était pour des gens en particulier, ils se reconnaîtront, je pense. Donc, voilà. Alors, j'ai commencé avec le Médéor. Ensuite, j'ai fait le manuscrit et l'oracle miroir. Donc, on va voir un petit peu vos énergies, hein. Ah, fausse parole et trahison. Ensuite, grosse avancée karmique. Évidence. Désintérêt, oubli. Réharmonisation générale. Wow. Donc, en fait, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes en train de le faire par rapport, en fait, aux gens, aux médisances autour de vous, aux gens négatifs autour de vous. Moi, je pense que vous avez laissé tomber des personnes ou des situations qui ne vous convenaient pas parce que vous avez compris qu'en fait, elles vous tiraient vers l'arrière. Et donc, du coup, vous avez fait un travail sur vous. Les choses vous semblent beaucoup plus évidentes, beaucoup plus claires. Vous avez, ou ça va venir, hein. Euh, En tout cas, il y a un gros déblocage karmique et ça vous permet de vous réharmoniser. Donc, c'est vraiment nickel, hein. Moi, je pense que vous êtes dans un grand travail, hein, de réharmonisation et vous allez vraiment vers de belles choses, hein. On va voir avec le reste, le manuscrit. Ésotérisme, union. Ah, il y a une union à venir. Dualité, force et réussite. On vous dit que peut-être il y a peut-être une rencontre à venir pour les célibataires. Euh, ou dans votre union, si vous êtes avec quelqu'un, vous soufflez un peu le chaud et le froid. Vous ne savez pas trop quoi. Il y a des jours où vous êtes super bien avec cette personne et d'autres jours où vous dites, mais enfin, qu'est-ce que je fous avec, quoi. En bref, hein. Et on vous dit de faire confiance à votre intuition. Que vous avez la force de dépasser votre dualité et de prendre une décision. Euh, En votre faveur. Moi, je ne vous dis pas de quitter, hein, loin de là. Parce que des fois, on quitte facilement aussi, je trouve, hein, pour des petites choses. Et finalement, on se dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis, quand vous regardez ailleurs, ben, on ne trouve pas la moitié du quart de ce que l'autre personne avait. Donc, on regrette. Donc, il ne faudrait pas que vous regrettiez quand même. Mais en tout cas, on dit que vous avez la force de faire le bon choix et d'aller dans la réussite. On vous dit de faire vraiment confiance à votre intuition, que vous savez ce qui est bon pour vous. Et d'ailleurs, vous êtes en train de faire un travail à ce niveau-là, hein. Donc, je pense que vous faites les bons choix. Vous êtes sur le bon chemin. L'univers vous dit que vos choix sont bons. Vous êtes, votre état d'esprit est bon pour faire les bons choix. Voilà ce qu'on vous dit. Alors ensuite, on vous dit hérédité, voyage, retour, amitié et parole. Il y a le retour d'une situation, d'un ami, d'une situation amoureuse, c'est possible aussi. Et vous allez discuter avec cette personne. C'est quelqu'un que vous considérez vraiment de très proche de vous, mais vous avez pris beaucoup de recul par rapport à cette personne parce que pour moi, il y a eu ou un conflit ou un désintérêt, mais pas un désintérêt négatif, c'est-à-dire que vous vous êtes perdu un peu de vue, quoi. Et là, la personne revient dans votre vie et vous amène certainement des choses positives, hein, parce que on voit qu'il y a la parole, on voit qu'il y a une ouverture pour moi. Et c'est une personne à qui vous tenez beaucoup, hein, énormément, hein. Mais elle revient dans votre vie. On dit qu'elle revient dans votre vie. Alors aujourd'hui, c'est très général, je trouve, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Mais en tout cas, on vous parle quand même d'une réharmonisation. On vous dit que vous faites un travail sur vous. On vous dit qu'il y a une réussite à venir, peut-être sur un couple, hein. Sur une rencontre. Si vous attendez de faire une rencontre, c'est peut-être le bon moment. Si vous attendez votre hôte, peut-être qu'il revient et qu'on vous dit que vous saurez exactement ce que vous allez devoir dire et faire, hein. Et peut-être que c'est cette personne qui revient vers vous, hein. Et donc, du coup, on vous dit que vous y tenez beaucoup, que vous avez pris du recul. Et il y a des choses qui vont se mettre en place, mais mieux, parce que vous avez fait un travail sur vous, hein. Et vous n'êtes plus prêt à accepter certaines choses que vous acceptiez avant. Je crois que vous avez fait le tri des choses qui sont acceptables pour vous et celles qui ne le sont plus. Et donc, du coup, ça vous permet d'accueillir les choses différemment. Parce qu'il y a eu des trahisons, hein, dans votre vie, hein. On voit qu'il y a eu quand même pas mal de trahisons et du coup, vous avez fait ce travail et c'est très bien. C'est une très bonne chose. L'univers vous félicite, hein, d'ailleurs. Alors, ensuite, on vous parle, l'amour inconditionnel vous parle des amants. Donc, il y a de l'amour à venir, hein. Pour moi, donc l'union ici, vous allez faire un choix concernant cette union ou concernant une union à venir et c'est le bon choix parce que vous allez retrouver une harmonie dans vos sentiments.
avec cette personne-là. Vous êtes deux hein, sur la photo, sur la carte. Hein. Donc pour moi, il y a une harmonie à revenir dans le couple. Et on vous parle, waouh, de paix et de sérénité. Vous retrouvez la paix et la sérénité, mais c'est grâce à vous. Hein. Vraiment chapeau. Hein. Parce que vous avez fait un travail sur vous, vous allez faire un travail sur vous. Hein. C'est vraiment, vous le devez qu'à vous. Hein. Parce que vous avez compris plein de choses, vous avez écarté les situations qui ne vous convenaient pas ou les personnes qui n'étaient pas bonnes pour votre équilibre. Vous avez su faire le tri. Hein. Donc c'est vraiment magnifique, vous avez un super tirage. Ensuite, donner et recevoir. L'univers entier hein, fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibre, chaque inspiration de votre vie, vous devez donc remplacer chaque inspiration par une expiration. Donc en fait, on vous dit qu'il faut autant savoir donner, c'est très bien de donner, magnifique, mais il faut savoir recevoir. Mais je crois que vous êtes dans ce travail-là aussi. Hein. Donc je pense que ça fait partie du travail que, mais on vous le rappelle, quoi. Faites attention quand même, parce que sinon vous risquez de retomber dans un cycle. Donc quand vous donnez, attendez-vous à recevoir. Voilà ce qu'on vous dit. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison, la spiritualité aux autres. Peut-être vous avez des dons, hein, et vous êtes peut-être en train de vous en rendre compte, parce que vous vous élevez spirituellement, le fait d'avoir fait un travail sur vous, vous allez peut-être recevoir des messages, et vous avez peut-être un don de guérison, ou de prédiction, ou de médiumnité. Donc n'hésitez pas peut-être à aller vers là. Alors, les anges de l'amour vous disent, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive est à la fois vous apporte l'amour. Donc, vous devez rester positif par rapport au niveau sentimental. Hein. On vous dit que peut-être des fois, vous désespérez, ou vous n'êtes pas au top, vous n'êtes pas content de votre partenaire, ou alors vous êtes célibataire et vous dites, ouais, ça n'arrivera jamais, mais on vous dit de rester positif, que les choses arrivent. Hein. Vérité. Dites, ben, c'est la deuxième fois qu'elle sort, et c'est bizarre parce que dans deux tirages différents, euh, en fait, c'est arrivé deux fois que la carte sort le même jour dans deux tas différents. Vérité, dites de préférence une vérité difficile qu'un mensonge agréable. J'arrête pas de le dire, ça. Moi, je ne supporte pas les gens qui arrangent la vérité et qui croient, donc qui mentent, hein, clairement, ils mentent, et ils vous disent, oui, mais c'était pour ne pas te blesser. Ah bon? Pour ne pas me blesser, tu me mens. Non, je suis désolée. Je préfère qu'on encaisser une vérité. Je ne sais pas vous, hein, mais pour ma part en tout cas, je préfère encaisser une vérité. Et même si ça ne fait pas plaisir sur le moment, mais on sait qu'on peut avoir confiance en l'autre en face de nous parce qu'il nous dira exactement ce qui se passe. Il ne va pas jouer, il ne va pas mettre des masques, il ne va pas, voilà. Et donc, vous pouvez faire confiance à cette personne. Cacher la vérité, soi-disant pour arranger, pour faire plaisir à l'autre, pour ne pas le blesser, c'est encore plus le blesser. Parce que ça veut dire que cette personne ne peut pas avoir confiance en vous. Donc, soyez dans la vérité. Je ne me fâche pas sur vous, hein. Des fois. C'est parce que je suis très... Moi, quand je parle d'un sujet qui me touche, et qui me concerne personnellement parce qu'il y a des gens qui me mentent beaucoup souvent, même mes enfants des fois. Et pourtant, ils savent, hein, ils savent. Je leur dis, écoute, même si tu as fait une bêtise, et ça arrive, on est des êtres humains, ben, je préfère que tu me dises la vérité, comme ça, je pourrais t'aider. Deux, ben, je sais que je pourrais te faire confiance pour le prochain coup, que je ne me poserai pas des questions sur qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et du coup, ben, ça me permet d'être en pleine confiance. Et je ne supporte pas quand on ment, vraiment. Et je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais en tout cas, ou alors entourez-vous de gens qui disent la vérité. Voilà ce qu'on vous dit aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, n'essayez pas d'arranger la vérité en vous disant, ouais, je veux pas lui faire mal. Non, des fois, il vaut mieux faire un peu mal, sincèrement. Mais au moins, la personne sait qu'elle peut avoir confiance en vous. Oui, d'accord, vous lui avez pas fait plaisir sur le coup, la vérité ne lui a pas fait plaisir, ça l'a blessée. Mais au moins, elle sait que la prochaine fois, vous serez en pleine honnêteté avec cette personne, vous serez toujours honnête et qu'elle pourra vous faire confiance. Que si vous dites oui, bah c'est oui. Si vous dites non, bah c'est non. Et on sait que c'est votre vérité, voilà. Donc, je ne m'énerve pas, vous tracassez pas, vous stressez pas. Donc, anxiété, c'est pour moi ça. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Ah, donc, peut-être qu'on vous conseille de prendre une améthyste près de vous, sur votre table de chevet, ou bien alors dans les bracelets. Hein. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Donc, si vous êtes un peu dans l'anxiété, on vous conseille l'améthyste hein, pour vous aider.
Alors, ensuite, on va faire les réponses angéliques. Donc, pensez à une question ou vous la dites tout haut. Oh, waouh! Mes guides m'envoient loin chercher les réponses, mais je les ai. Voilà. Merci, mes guides. Donc, deuxième carte et troisième carte. Donc, vous choisissez une des cartes et ce sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause pour choisir votre carte. Alors, si vous avez fait le premier choix, on vous dit, hein, c'est peu probable. Donc, c'est peut-être pas le bon chemin, simplement. C'est peut-être pas la bonne direction à prendre. Ensuite, on vous dit, si vous avez fait le deuxième choix, on vous dit, ça dépend de vous. Hein. Donc, il y a peut-être des choses à mettre en place de votre part pour que les choses arrivent comme vous voulez. Hein. OK? Et le troisième choix, on vous dit, dans les prochaines semaines, donc ça arrive. Hein. Encore un peu de patience. Allez, allez, on prend sur soi et ça va aller. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, aura répondu à certaines de vos questions parce que c'est quand même le but. N'hésitez pas, pardon, à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, tout ça ou pas du tout. Même le fait de dire pas du tout, hein, ça m'aide, hein, vraiment. Hein. Je ne suis pas contre les commentaires négatifs, mais constructifs. Vous voyez, je ne suis vraiment pas contre. Et aussi, n'hésitez pas à me suggérer des tirages. Hein. Si vous avez des idées de tirage, que vous avez envie qu'on fasse un tirage en particulier, n'hésitez pas. Je le ferai avec grand plaisir et je réponds aux commentaires. Donc voilà, j'espère que d'après le moment où vous êtes dans la journée, vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite, je vous envoie plein d'ondes positives, hein, vraiment. Je vous dis, ah oui, merci à ceux qui se sont abonnés, pardon. Merci à ceux qui le feront. Hein, suite, peut-être que vous venez de tomber sur la vidéo et que vous vous dites, ah bah oui, je m'abonnerai bien. D'autant que c'est gratuit, hein, c'est totalement gratuit. Hein. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, franchement, à faire des commentaires parce que ça me fait toujours plaisir. Ça me permet d'y voir plus clair dans les tirages, etc. Et donc, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir, vraiment, de partager avec vous. Et donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, tout ça. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage, hein, les anges. Et surtout, hein, surtout, prenez soin de vous. Hein. Allez, bisous!